Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler donc de produits dérivés et plus particulièrement de futurs et de CFD. Avant cela, un petit mot me concernant. Je suis Monsieur Weissrock, représentant la société Self-Invest en France. Qui est Self-Invest? C'est un courtier qui a été créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, à savoir M. Varmousse et M. Hirtz. Le concept de Self-Invest, c'est un concept de développement permanent d'outils de trading. Donc là, ce soir, on va parler de produits dérivés plus particulièrement, mais bon nombre de nos webinaires font état de nos innovations en matière d'outils de trading. Et d'une manière générale, sur notre site internet, à la rubrique Nouveaux, vous pouvez retrouver de nombreuses innovations récentes. Et d'une manière générale, bien sûr, vous pourrez revenir vers moi en fin de webinaire pour me poser des questions ou en écrivant à l'adresse mail qui figure sur la dernière diapositive de ce webinaire, voire en répondant à l'email que je vais vous adresser à l'issue du webinaire, où je vous ferai parvenir les diapositives que je vais maintenant présenter sous forme de fichiers PDF. Donc, on va parler ce soir de futurs. On verra qu'ils sont accessibles pour les traders particuliers, qu'ils offrent de nombreux avantages, dont une nette transparence au travers d'un carnet d'ordre, et bien sûr qu'il y a possibilité de disposer maintenant de plusieurs tailles de futurs, donc puisque les bourses qui émettent ces futurs ont également créé des mini, voire des micro-futurs. Alors, avant de parler directement, enfin de rentrer dans le vif de notre webinaire, un petit rappel justement sur les notions de risque, puisque lorsque l'on travaille sur des produits dérivés, il y a une notion très importante qui est cette notion de marge qui induit un certain effet de levier. C'est-à-dire qu'en clair, on ne va pas vous demander de disposer de l'intégralité de la somme pour ouvrir une position. On pourrait dire que, par exemple, un futur à 10 euros du point pour un CAC qui serait à 5 000, ça ferait 50 000 euros. On ne va pas vous demander les 50 000 euros, on va vous demander une partie de cette somme que l'on appelle marge. Et de la même manière, pour les CFD, on a l'habitude d'évoquer une marge en pourcentage, là où on évoque plutôt une marge en argent, quelque part, en cash. On va dire, pour un futur mini-DAX, par exemple, on vous demande 1 650 euros de marge au jour d'aujourd'hui. C'est un montant qui peut fluctuer en fonction de la valeur du sous-jacent lui-même et surtout en fonction de sa volatilité. Donc, il y a quelques temps encore, on était à 1 500 euros et donc, ce n'est pas forcément fixe indéfiniment dans le temps. Maintenant, ça ne varie pas non plus à la minute ou à la journée. Mais il faut comprendre que c'est un ordre de grandeur. Donc, si on a juste 1 700 euros sur son compte et qu'aujourd'hui on a 1 650, c'est quand même très scabreux de prendre un contrat. Donc, il vaut quand même prévoir plutôt de disposer d'un peu plus d'argent sur son compte pour ne pas être au maximum de l'effet de levier autorisé. Donc voilà, il faut bien comprendre ces produits et c'est de ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire de bien comprendre le produit que l'on choisit de travailler. Tout comme quand on utilise un indicateur technique, il est important de savoir qui l'a créé, pourquoi il a été créé, dans quel cadre on l'utilise. Pour utiliser un produit, là aussi, il faut savoir qui émet ce produit, comment il est construit, quels sont ses paramètres et dans quelles conditions on doit l'utiliser. Donc, comprendre les futurs, pardonnez-moi, j'ai avancé une diapositive trop vite. Comprendre les futurs, donc, il s'agit de produits qui ont des caractéristiques bien définies et ces caractéristiques, elles ne sont pas définies par le broker ou par votre intermédiaire, elles sont définies par la bourse qui émet ce futur et toutes les personnes qui vont donner accès au futur, enfin tous les brokers qui vont donner accès au futur, vont donner accès au même futur. C'est-à-dire que vous ouvriez un compte chez le broker A, B ou C ou que vous soyez un trader dans un pays aux USA, en Australie, en Asie ou en France, peu importe, vous avez accès au même produit. Toute personne qui veut par exemple trader un futur DAX, il aura accès à un produit émis par la bourse Eurex de Francfort et ça sera le même produit pour tout le monde. Donc les caractéristiques sont strictement identiques, quel que soit le broker que vous utilisiez pour intervenir sur ces produits. Donc, ils sont tous répertoriés et centralisés sur une place de marché, c'est ce que je viens de dire.
et il y a une transparence totale au niveau des futurs qui n'existe pas au niveau des carnets d'ordre, ou qui n'existe pas au niveau des CFD, dans le sens où un CFD, vous ne pourrez jamais connaître le volume du CFD, même pas le volume chez votre broker, et a fortiori pas de volume global sur les CFD qui sont échangés sur tel ou tel sous-jacent. Par contre, sur un futur, au travers d'un carnet d'ordre, tous les ordres sont centralisés et vous avez accès au volume global et aux intentions des opérateurs de tous les traders qui souhaitent intervenir sur le futur qui vous intéresse. Vous verrez au travers de ce carnet d'ordre la totalité des intentions des acheteurs et des intentions des vendeurs. Et en fin de séance, vous pourrez très bien télécharger l'historique de toutes les transactions qu'il y aura eu et vous avez la totale transparence au niveau du volume de ce sous-jacent. Donc, ils sont de fait échangeables également de manière électronique. Comme je viens de le dire, tous les participants au marché ont la même information, la même offre de prix. Et de fait, les traders privés sont institutionnalisés dans rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous êtes vraiment en totale connexion avec le marché et il n'y a pas de market maker comme dans le cadre des CFD, par exemple. Chaque futur est échangé sur une seule bourse. Donc, effectivement, si vous voulez travailler le futur DAX, il n'y a qu'à Eurex que vous le trouverez. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un carnet d'ordre level 2, niveau 2. Vous avez au travers du carnet d'ordre également les prix, mais aussi les volumes. Et les exécutions d'ordre sont diffusées dans ce qu'on appelle le time and sell, donc où vous voyez défiler toutes les exécutions d'ordre. Les données sont au tic par tic. Alors, là aussi, les données de base, les données globales, la totalité des données existent au tic par tic. Maintenant, tous les intermédiaires ne vont pas vous fournir forcément l'intégralité de l'information. C'est ça qui est important également de regarder, surtout si vous êtes adepte d'analyse technique et que vous cherchez à travailler avec certaines représentations qui ne tiennent pas compte du temps, mais qui tiennent compte des volumes, et donc pour lesquels le flux tic par tic est essentiel. Donc, il convient bien sûr d'utiliser des plateformes professionnelles. Chez Self-Invest, nous vous proposons NanoTrader. Maintenant, nous ne sommes pas non plus butés sur NanoTrader. Vous pouvez trader les futurs par notre intermédiaire au travers d'applications mobiles gratuites. Vous pouvez trader des futurs avec des plateformes comme NinjaTrader, Sierra Charts, Multicharts que vous connecteriez avec une API donc, sur notre flux. Donc, il n'y a pas de souci pour travailler avec une autre plateforme. Maintenant, il est évident que si vous venez avec votre propre plateforme, nous ne ferons pas de formation sur la dite plateforme. Nous assurons le suivi et la formation sur notre plateforme. De la même manière, nous faisons évoluer pas quotidiennement, mais tous les mois, et même plusieurs fois par mois parfois, il y a des évolutions au niveau du logiciel qui se nomme désormais NanoTrader, qui est l'ex-Future Station et qui appartient désormais à 100% à Self-Invest depuis 2007. Avant 2007, c'est un logiciel que certains d'entre vous ont peut-être connu sous le nom de Future Station et qui était édité par la société Fipertech à l'époque. Donc, vous avez des frais réduits et des leviers, vous pouvez librement choisir. Donc, là aussi, on va voir dans une diapositive que j'ai fait une comparaison entre les CFD et les futurs et vous verrez un certain avantage désormais aux futurs, notamment depuis les réglementations apparues en août 2018, il y a maintenant un an. Donc, les contrats futurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous n'êtes pas aujourd'hui un trader de futurs. Donc, il s'agit de FDAX, de mini-DAX, de CAC, de Bund, de futurs, futurs sur les taux allemands. Au niveau des bourses américaines, il y a bien sûr les mini-DAO, mini-S&P, etc. Donc, il y a également des futurs sur les matières premières, sur l'or, sur le pétrole, sur les monnaies. Donc, vous voyez, là aussi, vous avez des futurs sur les monnaies et vous pouvez disposer de fait de volume sur les monnaies ou là encore, ou sur le Forex, vous n'auriez pas de volume. Je vous parlais à l'instant d'une comparaison entre futurs et CFD, notamment au niveau des marges. Donc, si je veux comparer, par exemple, un mini DAX futur avec un CFD sur le DAX, je vais devoir comparer un mini DAX avec 5 CFD à 1 euro, par exemple, puisqu'il faut comparer
des tailles de position équivalentes, hein, il faut bien comprendre. Et là, au travers de ce graphique, vous visualisez effectivement que vous allez avoir besoin de plus de marge sur les CFD que sur les futurs. Ceci est vrai sur les futurs sur indice, c'est vrai sur les futurs sur monnaie, c'est vrai également sur les futurs sur matières premières. Donc, vous voyez l'avantage qu'il peut y avoir effectivement à travailler les futurs si vous êtes un trader actif. Je dis bien si vous êtes un trader actif parce qu'effectivement, les futurs engendrent la nécessité de s'abonner à certains services comme la plateforme, comme l'historique et toutes ces choses-là, qui ne sont pas payantes sur CFD, mais qui le sont sur futurs. Donc, par contre, au niveau courtage, on va voir un exemple de courtage. Le courtage est bien moindre sur les futurs. Alors, sur cette diapositive, je dirais, c'est le courtage de base non négocié que vous payez si vous faites un futur. Sachant que depuis janvier 2019, Self-Invest a créé 8 packs, et comme 8 packs pour les futurs. Et quand on parle de pack, ben, c'est un pack qui englobe toutes sortes de services et qui peut donner certains avantages. Donc, il existe des packs où on a, par exemple, une commission à 1,9 au lieu de 2,2, où vous gagnez 14% sur votre commission sur futur. Et si vous êtes vraiment un trader actif, là aussi, vous pouvez remplacer les 0,5 euros pour le flux par un forfait mensuel de 395 euros. Donc, vous voyez, par contre, le frais de bourse, là encore, c'est Eurex, c'est la bourse qui le demande et c'est non négociable et tout le monde le paye, quel que soit le broker et quelle que soit l'offre qu'on peut avoir. Ce qui est important ici de souligner, c'est que l'on travaille dans le cadre de mon exemple sur un mini DAX futur où on va être à 5 euros du point, sachant qu'il y a deux contrats sur le DAX. Il y a un contrat que je dirais historique qui est à 25 euros du point. Et évidemment, quand le DAX a commencé à passer le cap des 10 000 euros, il s'est trouvé que ça représentait des tailles de position très importantes, donc de 250 000 euros dans mon exemple, et bien au-delà maintenant. Donc, il y avait intérêt pour Eurex à créer un deuxième produit, créer un deuxième futur qu'ils ont appelé Minidax, et où là, on est à 5 euros du point, et on voit qu'on a une taille de position de 60 000 euros dans un exemple ici, dans l'hypothèse où le DAX vaudrait 12 000 euros. Bon, ce soir, ils vont un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Et on peut dire que par rapport à un CAC qui serait un peu plus de 5 000 points et à 10 euros, on voit qu'on a des ordres de grandeur comparables entre un mini DAX et un futur CAC. Donc, on peut tout à fait créer des stratégies d'arbitrage entre les deux indices. C'est très intéressant, notamment au niveau de la force relative, parce que là, on a deux tailles de position quasi équivalentes. Et ce qui est important de souligner, c'est le courtage qui est très faible par rapport à cette taille de position. Je vous parlais tout à l'heure de données tick par tick. C'est quelque chose qui est indispensable si vous avez des exigences en termes d'analyse technique ou si vous êtes un peu scalper, vous travaillez sur des petites unités de temps, vous avez besoin d'avoir toutes les informations. Là, j'ai un graphique qui représente des bougies. Vous allez dire ici rouge et blanche. Et vous avez un petit trait bleu qui donne l'impression d'être une moyenne mobile. En fait, ce petit trait bleu, il représente un flux à la demi-seconde, c'est-à-dire une information toutes les demi-secondes. Et tous ces chandeliers représentent le flux tick par tick. Donc, vous voyez très bien que lorsque vous disposez du flux tick par tick avec tous les ticks, vous avez plus d'informations que si vous avez un flux qui est en quelque part lissé. Donc, faites très attention à votre fournisseur de flux. Si vous êtes exigeant, je dis bien, si vous souhaitez disposer de tous les ticks, prenez garde à justement avoir le bon flux. Donc, c'est ce qui a un coût et c'est ce qui fait que quand on compare Self-Invest avec d'autres offres, on peut dire, tiens, ils sont plus chers que tel ou un tel, mais quand on compare une offre, il faut bien sûr tout comparer. Donc, avant de vous laisser la parole pour des questions-réponses, et on va pouvoir échanger, pourquoi pas, sur la plateforme, je vous laisse ici toutes mes coordonnées pour revenir vers moi soit par email, soit par téléphone, tout en sachant
qu'au niveau d'une ouverture de compte, je dispense du coaching gratuit et personnalisé, c'est-à-dire qu'on va, sans avoir besoin de venir dans nos bureaux à Paris, vous pouvez tout à fait ouvrir un compte chez nous. Je vous fais 2-3 heures de coaching personnalisé sur votre ordinateur à distance. On discute ensemble par téléphone et on partage nos écrans respectifs et on peut travailler ainsi à distance. Voilà. Et dans tous les cas de figure, chez Self-Invest, vous avez toujours quelqu'un qui vous répond dans votre langue, français en l'occurrence pour vous, si vous m'écoutez ici en langue française, et de 8h à 22h, et ce, 5 jours sur 7. Voilà, donc je vais interrompre l'enregistrement pour permettre d'avoir des vidéos assez courtes sur YouTube, et on va continuer, nos échanges directement en questions-réponses sur le chat.